J'ai la carte de la lune et elle est tombée à l'envers. Pourquoi? Parce que justement, cette incompréhension du féminin masculin est quelque chose qui est très profondément enfoui, hein. La lune symbolise notre intuition, donc toutes nos capacités extrasensorielles, mais aussi l'être que nous sommes qui est très profondément multidimensionnel, et dans nos profondeurs, eh bien, il y a des secrets que nous n'avons pas encore percés. Et souvent, cette incompréhension est quelque chose qu'il faut aller chercher très très loin à l'intérieur de nous, de qui nous sommes, et aussi de ce que nous avons vécu au travers de nos vies antérieures. Donc, c'est intéressant que cette carte a sauté du jeu. Donc, je continue un petit peu en attendant que tout le monde arrive. Les gens. 777 qui arrive, 777. Ah oui, les 7. Ah, la spiritualité, hein. On va dire, c'est notre dada, mais c'est surtout notre chemin de vie. Les gens qui ont le 7 et qui sont très attirés par le 7, c'est vraiment un chiffre magique. Je vois ça parce qu'il y en a qui ont des 777 dans leur, voilà, dans leur nom. Donc, on va tirer une petite carte ou deux en attendant que tout le monde arrive. On commencera peut-être à 5, on verra. Hop, on coupe. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que cette conférence va apporter aux gens qui vont la regarder aujourd'hui? On va dire que qu'est-ce que ça va nous apporter en général? J'ai l'étoile à l'endroit. Ça veut dire que cette conférence va allumer des lumières, va vous permettre peut-être d'avancer, de faire que le ciel, les étoiles, moi ce que ça me dit, c'est que ceux qui sont là, ils ont été bien guidés par leurs petits guides, leurs petites étoiles, pour venir écouter certaines choses peut-être qui vont ouvrir des portes, leur apporter des compréhensions. Qui sait? Qui sait? Quoi d'autre? Qu'est-ce que les cartes nous disent encore aujourd'hui par rapport à cette conférence? Très intéressant. J'ai l'empereur, donc ça va beaucoup nous éclairer sur le masculin. Le masculin, alors dans tous les sens du terme, hein, donc on a le masculin, le symbole du père, le symbole de la connexion au Père céleste, mais aussi le masculin dans le couple, dans la relation, hein. L'homme, lui, le masculin, qu'est-il? La femme, comment elle le voit, etc., etc. Donc, apparemment, ça va nous faire du bien de ce côté-là. Et ça me dit, alors donc je suis médium, je travaille avec plein de différents outils, notamment la clairaudience, la télépathie, que j'enseigne bientôt dans des stages. Il y en a déjà un prévu, il y en a qui sont intéressés pour développer leurs capacités, et ce qu'on appelle le clair ressenti. C'est-à-dire quand il y a une présence qui est arrivée, voilà, et qui est là pour nous donner des infos sur justement cette conférence sur le masculin. Donc, masculin, non, masculin, féminin, ouais, il veut nous parler de nos origines, c'est une présence. Je sais qui c'est, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom. Non, elle ne veut pas, elle veut rester anonyme. C'est une présence d'un très haut niveau vibratoire. Elle ne veut pas que je parle d'elle, mais elle est là pour donner des infos. Donc, qu'est-ce qu'elle avait envie de nous dire, cette présence? Donc voilà, ça, oui, elle vient. J'avais pas trop prévu qu'il y ait ce genre d'intervention, on va dire, mais bon, elle a envie de nous dire des trucs. Voilà, elle dit que c'est important de comprendre nos origines, en fait. Alors, j'ai reçu pas mal d'infos dernièrement, parce que comme je travaille pas mal sur justement cette conférence, mais aussi un atelier que je fais en privé, on va dire, pour les gens que ça intéresse vraiment, sur donc cette relation masculin-féminin, cette compréhension. J'ai reçu pas mal d'informations dernièrement au travers de visions qui m'ont montré, lors de méditations profondes avec des respirations particulières qui permettent de se mettre en état de conscience modifié et d'avoir, des informations, parce que c'est vraiment, comme une télévision, vous savez, qu'on allume un canal, on dit: «Hop, j'allume, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui aux infos?» Et ben, il y avait des infos justement sur ce masculin-féminin, et qu'est-ce que ça me racontait? Eh bien, j'ai eu une vision, où j'ai vu qu'à l'origine, nous étions des êtres. Alors c'est une vision qui m'appartient, je ne dis pas que c'est une vérité première, parce que le médium, lui, reçoit, des images, des informations. La traduction, c'est nous qui en faisons ce que nous voulons. Donc nous pouvons interpréter comme on veut, c'est ce qui se passe souvent avec les médiums, sans vouloir leur jeter la pierre, mais c'est important de rester dans une neutralité et le plus objectif possible. Donc qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'à l'origine des temps, nous étions des êtres uniques.
On peut même pas dire des êtres, alors on va dire que c'était des êtres androgynes, mais androgyne, c'est pas exactement ça puisque ça veut dire être masculin et féminin. Mais nous étions les 2 et on était un seul être et à un moment, on vivait dans un monde, alors avec une forme, humanoïde, hein, et donc ailleurs, pas sur la planète Terre bien sûr, dans un autre même peut-être même, dans un autre espace, il y a un poulet là-bas qui nous fait coucou, c'est le coq. Oui, le coq, on est là. Et donc, il nous confirme, vous avez cocorico. Et donc nous étions des êtres uniques et nous avons décidé de vivre une initiation. Cette initiation, c'était de se scinder. Donc il y a eu tout un processus, on va dire, que ces êtres d'autres, planètes sont capables de réaliser et on a été séparés et d'un coup, les 2 étaient les 2 parties d'un même tout. Donc les 2 disaient: «Ah je suis moi, je suis», vous voyez? Ils se regardaient l'un en face de l'autre et ils étaient l'autre aussi. Mais ils ont observé que dans la séparation, on avait séparé, ces énergies masculines et féminines qui était à l'intérieur du même être. Et donc, ils ont dit: «Oh là là, mais toi, tu as un sexe d'homme. Oh là là, moi, j'ai dit ça. Oh là, c'est drôle, on est différents et tout». Mais au début, c'était drôle et c'était, enfin, d'après ce qu'ils m'ont montré, que c'était vraiment, il y avait aucun problème parce que ils se reconnaissaient, ils savaient que c'était eux. C'est un peu comme si à l'intérieur de vous, on va dire, il y a quelqu'un, qui est, qui s'occupe de sa vie matérielle, c'est important de travailler, je sais pas, tout ce qui peut être, et puis il y a une partie de quelqu'un qui rêve, qui aimerait tellement partir voyager, qui adore passer du temps, à regarder les étoiles, y arriver. Et ben, ça fait partie de vous. Vous êtes ces 2 parties. Et ben, c'est comme si on disait: «Ah ben, on va les séparer». Donc il y a la partie qui est rêveuse et qui aime regarder les étoiles, qui regarde l'autre qui elle dit: «Ah non, non, faut quand même aller travailler, faut gagner de l'argent, faut s'occuper des choses matérielles». Vous voyez? Mais c'est quand même la même personne. Donc c'était un peu ça. L'image, c'était ça, c'était pour me faire comprendre que nous sommes, les 2 parties d'un tout et on appelle ça donc, bah, l'énergie, masculine et l'énergie féminine, mais en fait, nous étions les 2. Donc aujourd'hui, l'homme et la femme sont ces 2 parties séparées. D'où le fait, aujourd'hui, où nous sommes à un certain niveau de conscience collective, hein, parce que vous vous êtes quand même rendu compte que beaucoup de gens s'intéressent, et ben, à l'éveil, à la spiritualité, à qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire là, d'où on vient. Hein, ça, c'était des questions qui étaient, on va dire, pour les hurluberlus avant, mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus courant. Eh bien, on est très intéressé par cette histoire de retrouver notre moitié d'orange, notre flamme, notre, bah oui, notre pendant masculin, féminin. Ah ah, c'est là où est la question. Sauf que, eh ben, pour les retrouver, il faut se souvenir de qu'on était un seul au départ. Et obligatoirement, quand on a été séparés, ben, on a séparé deux parties différentes d'un tout. Donc, l'homme et la femme sont les 2 parties de ce tout. Tout ça, c'est symbolique, hein, je ne dis pas que c'est scientifique puisque c'est au travers de mes visions que j'ai eu ces informations. Mais, ils sont les 2 parties d'un tout, mais bien sûr, c'est 2 parties distinctes. De toute façon, il suffit de regarder un homme et une femme, hein, physiquement, vous les mettez tout nus, vous voyez qu'ils ne sont pas pareils. Déjà, c'est très simple. Sur le plan physique, mais sur plein d'autres plans. C'est-à-dire que nous avons dissocié dans nos corps, parce que nous sommes ce corps physique, mais on a un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel, et bien ça s'est dissocié aussi. Donc, nous sommes distincts, mais complémentaires, parce que nous sommes un tout qui s'est divisé. De toute façon, la division, c'est quoi? La dualité, c'est quoi? C'est la division, la séparation, et c'est ça qu'on est venu expérimenter. Et on s'est dit au départ, enfin, quand j'ai vu un peu cette projection, bah, que c'était drôle, parce qu'on s'est dit, bon, jamais on va oublier qu'on est la même personne. Hein, on s'est dit: «Mais non, c'est pas possible». Donc ils sont partis dans des cycles d'incarnation, ils ont projeté leur conscience dans des corps, distincts, donc sur la planète Terre, entre autres, mais pas que. Malgré qu'ici la dualité, on fait très fort et en fait, finalement, ils se sont dit: «Bon, on va jamais oublier», le truc, c'est de se retrouver, quoi, à la fin des cycles. Mais seulement, bah, on va dire que la situation s'est un peu envenimée, que le voile de l'oubli a fait que c'est pas si facile que ça, de se rappeler que l'autre est une partie de nous et qu'elle est obligatoirement distincte. Voilà. Donc beaucoup de donc la distinction donc homme, alors ça c'est la petite histoire, hein, ma petite histoire, voilà, de médium, heu, mais je pense que tout ça a un sens parce qu'aujourd'hui, on va dire dans ces retrouvailles, hommes-femmes, qui ont déjà fait ce travail de libération, des blessures dont on va parler maintenant,
eh bien, on repart sur des bases relationnelles complètement différentes. Et ça, on va en parler à la fin de la conférence. Comment? Parce qu'il y a un mode d'emploi et c'est ça vraiment que j'ai envie de partager avec vous parce que, bah, j'ai fait un peu ce processus moi-même et aujourd'hui, eh ben, j'ai trouvé ce mode d'emploi pour fonctionner homme-femme, masculin-féminin et que ça marche et que ce soit top et qu'on soit au lieu d'être constamment en train de puiser de l'énergie l'un sur l'autre, eh ben, on s'en donne et aussi, eh ben, on co-crée ça chacun avec, nos points forts, hein, et nos points faibles sont acceptés par l'autre parce que c'est aussi ses points faibles à lui. Vous voyez? Donc on sort vraiment du schéma classique, ça peut effectivement, apporter des perturbations. Donc on va partir sur cette énergie, donc le masculin, le féminin, l'homme, la femme. L'homme symbolise l'énergie masculine, la femme symbolise. Mais nous avons à l'intérieur de nous ces 2 énergies. Nous sommes nous portons du féminin, du masculin, du yin, du yang, hein. Ce qui intéresse surtout tout le monde, c'est, bah, comment ça se fait que les couples, c'est aussi compliqué? Pourquoi on n'arrive pas à fonctionner homme-femme? Pourquoi c'est aussi conflictuel? Pourquoi c'est aussi, blessant? Pourquoi c'est aussi difficile? Eh bien, c'est déjà un premier point, c'est de se dire: «Voilà, c'est dur. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi c'est incroyable malgré tous les efforts de l'un et de l'autre? Pourquoi il y a des choses qui bloquent et qui nous empêchent d'avancer dans notre couple?» Donc, les blocages, qui sont aussi en fait des blessures, hein, sont en lien avec notre vision, par exemple, si nous sommes une femme, notre vision du masculin. Notre vision du masculin, elle commence où? Alors déjà, elle commence, dans les vies antérieures, on va en parler aussi, mais dans cette vie-là, vous avez, comment dire? Vous avez, bah, votre père. Voilà, votre père, c'est le symbole il va être le symbole du masculin. Et pour un homme, eh ben, la mère va être le symbole du féminin. Enfin, pour la femme, la mère est aussi le symbole du féminin, bien sûr. Et pour l'homme, le père est le symbole du masculin. Mais bon, ce qui va impacter la relation donc masculin-féminin dans le couple, c'est déjà ce lien au père et à la mère. Donc c'est très important. Ce que vous avez vécu au travers de votre enfance, la relation que vous aviez avec votre père, les blessures que vous avez vécues vont vous impacter dans votre relation de couple, hein. Moi, je dis toujours aux femmes, quand vous rencontrez un bonhomme, la première chose que vous lui demandez, c'est ce que je fais moi, c'est quoi ta relation avec ta mère? Tu sais? S'il vous dit très compliqué, vous dites: «Ouh là là, c'est pas bon ça. Passons notre chemin». Ou être capable d'être vraiment dans, bon j'exagère un peu, mais vraiment sinon c'est un chemin de guérison ensemble, parce que c'est déjà aller guérir ces blessures-là. Tant que vous n'avez pas fait la paix avec votre père et votre mère, le féminin, le masculin, c'est compliqué. Donc, déjà, c'est d'en prendre conscience. Alors, il y a pas que le père et la mère, bien sûr, il y a les blessures avec le masculin. Si, par exemple, quand vous étiez enfant, vous avez été, frappé, bah, par, votre oncle, je dis n'importe quoi, bah, il est quand même un symbole, du masculin. Donc vous commencez, vous pétochez, vous voyez? Dès qu'il y a un masculin dans le coin, vous dites: «Ouh là là, lui, danger, quoi». Bah oui. Alors si c'était votre père, d'autant plus, parce qu'il est vraiment ce symbole. Et donc il va venir alors qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple une femme je vais travailler comme ça avec des exemples pour vous donner pour vous permettre de visualiser parce que c'est assez complexe en fait. Si une femme, par exemple, dans son enfance, je ne sais pas, son père, était absent. Voilà. Pardon, je vais donner mon exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, mon père, c'était un homme charmant, top, un artiste extraordinaire et tout, mais récemment, j'ai eu un souci, physique. Je me suis cassé d'abord la gueule, mon genou, a été blessé, mon genou droit. Je dis: «Tiens, mon genou droit en lien avec le masculin, bizarre, qu'est-ce que c'est que ça?» J'ai été fouiner, j'ai dit: «Bon, bah, j'ai demandé à ma conscience, bon, c'est quoi cette histoire-là avec le masculin?» «Ah oui, oui, il y a un problème» et puis après, tout mon côté droit, mon cou est resté bloqué et tout. Je dis: «Attends, attends, attends, toi, tu as un problème avec le masculin qui est pas réglé» et en fait, j'ai cherché et ça m'a dit: «Le père». Bon, je fais de la bioénergie, donc j'ai cherché sur mes biomètres. Père absent. Je dis: «Bah, attends, mon père, il était là». «Oui, il était là, mais il n'était pas là». Il était là, c'était un père, présent physiquement, mais il était absent. Il a été là pour me passer, des enseignements au travers de l'exemple, mais pas au travers une volonté de me passer des choses. Voilà, donc moi, je l'ai pris comme, un père absent. Ça veut dire que pour moi,
Le masculin, toute ma vie, bah, on peut pas compter dessus. Il était pas là pour me passer ce que j'avais besoin. Alors on n'a pas à l'accuser, hein, parce qu'en fait, quand j'ai soigné la blessure, heu, que j'avais avec lui, c'est-à-dire que, bah, oui, mais il était absent, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois simplement que c'est quelqu'un qui avait une philosophie, tellement visionnaire et d'avant-garde, qui m'a passé tellement de choses sur le plan, je veux dire, subconscient et que, je veux dire, j'aurais jamais échangé mon père pour quelqu'un d'autre, extraordinaire. Mais à mon adolescence, je me suis mis en colère. J'ai dit: «Oui, mon père, gna gna, il est pas comme les autres pères, il s'occupe pas de moi et patati enfin et j'ai créé une blessure. Et donc cette blessure, bah, m'a projetée. Ah je vois, bah, l'homme, on peut pas compter dessus. Le masculin, vous savez, on peut pas compter dessus. Donc j'ai eu un mari adorable, pareil, un mari, mais comme mon père, en fait. Génial, il faisait tout ce qu'il fallait, il s'occupait de plein de choses mais il s'est pas trop occupé des enfants. Il a fait comme mon père, vous savez, il était pas trop là pour les enfants. Et ben, je me suis dit: «C'est pas grave de toute façon parce qu'il est comme mon père. C'est moi qui l'ai attiré cet homme-là». Pour les enfants, bah, il est là, mais en fait, il s'occupe pas d'eux, quoi. Il est présent, mais il est pas présent, vous voyez? Dans le sens où il va aller vers eux. Mais c'est moi qui ai attiré à moi un homme comme ça. Pourquoi? Pour comprendre que j'avais une blessure à ce niveau-là. Donc, quand j'ai libéré la blessure et que j'ai compris, parce que bon, on libère, hein, les blessures quand même, on peut travailler. Moi, j'ai dit: «Bah, terminus», parce que, bah, par rapport, bien sûr, à l'homme que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas ce mari-là, eh bien, au début, j'avais cette vision, on peut pas compter sur lui, tu vois? On peut pas compter sur toi. Donc pour le coup, bizarrement, bah, tendance à tout gérer, à tout faire. Et quand j'ai libéré cette blessure, alors déjà, j'ai plus mal au genou, plus mal du côté droit, déjà, parce que j'ai pris conscience que, bah, la blessure, elle m'appartenait, c'était ma vision. J'avais pas compris que son enseignement passait par autre chose, beaucoup plus compliqué parce que bon, c'est une histoire encore abracadabrante, hein. Mon père, venait d'une autre planète, c'est un extraterrestre et en fait, il venait me passer effectivement des informations et des choses, qui ne pouvaient pas sortir au moment où lui était mon père et j'étais petite. Fallait que ça sorte maintenant. Voilà, parce que ça avait sa raison d'être dans, on va dire, l'évolution de là où va l'humanité et donc j'ai des trucs à passer à ce niveau-là. Donc c'était juste engrammé en moi, il les a juste engrammés, il a codifié tout ça et ça pouvait pas sortir avant. Donc il pouvait pas me passer quelque chose, on va dire verbalement ou même physiquement. Il fallait. Donc quand j'ai compris ça, j'ai dit mais j'ai fait la paix avec ça. J'ai dit génial. Le père était top parce que c'est exactement ce que j'avais besoin. Pour le coup, bah, j'ai plus eu mal déjà, donc c'était le petit signal que mon cœur disait c'est bon, t'as libéré. Et vous savez quoi, mon homme d'aujourd'hui, bah, il s'est mis à faire plein de trucs dans ma vie, notamment. Et ben, il s'est mis à gérer. Ben, on a commencé les réseaux sociaux, hein, donc il y a 1 mois et demi et donc c'est lui qui fait tous les montages, c'est lui qui se casse les pieds avec et il travaille, toute la journée et il travaille pour nous. Donc c'est une vraie co-création parce que je lui ai laissé cette place. Sinon avant, je ne lui laissais pas la place. Moi, je gère tout, j'ai l'habitude, j'ai pas besoin du masculin. Le masculin, pour moi, a une vision de quelqu'un, qui sert à rien. Voilà, parce que mon père servait à rien. Vous voyez un petit peu comme ça peut, ça paraît très bénin, mais en fait, ça a des répercussions au niveau de notre relation, dans le couple, entre autres, qui vont nous impacter sur toute la vie. Et aujourd'hui, on arrive à un point où on a envie de, libérer tout ça. On est là vraiment pour libérer tout ça et se retrouver. Se retrouver parce qu'on va co-créer et qu'est-ce qu'on va co-créer? Ben, on va co-créer, bah, ce nouveau monde parce que on a un petit peu conscience que le monde dans lequel on est en train de se casser la gueule, hein. Moi qui suis en train de faire le tour du monde, je peux vous assurer que je vois que partout, bah, c'est pas pampeleup, quoi et chez nous, non plus. Mais quand on voit des plages à Bali, mais alors qui sont des poubelles, bref, quand on voit que la terre, elle, la terre-mère, donc le symbole du féminin, est blessée par notamment notre activité, elle est un reflet en fait de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Voilà, donc après on peut aller très, très loin là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Et alors, Sandra demande comment ça se passe pour les filles qui grandissent avec un père décédé. Alors, ben, voilà, l'absence du père, bah, le papa est pas là, donc il va y avoir, un vide souvent qui va être cherché à être comblé. Alors ça dépend, parce que chacun va fonctionner différemment. On a chacun notre formule alors le problème, c'est que c'est le manque, tu vois? Le père, il est décédé, donc il est pas là, mais tu alors il on peut considérer qu'il vous a abandonné, par exemple, donc c'est Sarah, c'est ça? Sandra, elle peut considérer que, bah, par exemple, ton père t'a abandonné. Si jamais, je tire une carte pour toi, par exemple, Sandra, qu'est-ce que j'ai? Tu vois? Bah, ça a fermé des portes pour toi. Pour le coup, tu t'es pas permis le monde est là,
Et tant que tu auras pas réglé ça, et ben cette carte, elle est à l'envers. Ça veut dire que la porte, elle est là, tu la passes pas. Ça veut dire c'est en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé d'avoir cette relation féminin-masculin. Il faut que tu comprennes que ton père, il est décédé certainement pour une très bonne raison et ça, il faut aller chercher dans les vies antérieures. Mais pour le coup, aujourd'hui, bah, il est pas là. Il est pas là le père, elle est pas là la connexion. Je suis déconnectée. Ah, c'est le père qui a perdu. Ah oui, ah oui, c'est le père. Bah voilà. Ah oui, alors donc, eh ben, c'est important d'expliquer que le père, alors le symbole du père, le symbole de la mère, c'est la terre-mère. C'est elle notre vraie mère. Et ben le symbole du père, c'est le Père céleste. Il est toujours là pour nous. C'est la source et elle nous transmet tout ce qu'on a à transmettre. Si le père n'est pas là physiquement, qu'il est décédé, à ce moment-là, c'est d'aller comprendre pourquoi il est parti. Il est venu, il y a quelque chose à comprendre. Alors là, après, dans le karmique, il y a du boulot, hein. Parce que bien sûr, il faut aller faire, faut faire une consultation privée pour aller chercher le pourquoi du comment. Parce que ça, si je me connecte, bon, j'ai pas trop ton nom et tout ça, mais bon, je sens que le père est parti, il est décédé, il pouvait pas rester. Il pouvait pas rester, c'est pas possible pour lui. Il y avait quelque chose, qui il y avait je sens qu'il y avait, une sorte de souffrance de vivre ici. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, donc après on va chercher pourquoi. Donc c'est d'accepter et de dire: «OK, OK, il est parti, mais il est pas parti parce qu'on est toujours reliés constamment». Donc ça, c'est important de le savoir, hein, pour les gens qui partent. Ils sont jamais partis. On va, on vient, ici, oui, la mort, la vie, c'est un train. On prend le train, hop, je descends à une station, je remonte, je repars, on se retrouve. Donc ça veut pas dire que c'est facile, mais la compréhension aide beaucoup. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Quelque chose qui correspond? Alors, Parce que là, c'est pas facile, c'est très, très personnel, quoi. quelqu'un demande, guérir, c'est comprendre, conscientiser, ou faut-il parler avec le père pour nous guérir tous les deux? Alors, il y a plusieurs formules, ça dépend des gens. Mais à partir du moment où alors, guérir, ça veut dire qu'on libère des choses qui viennent du passé, hein. L'initiation, c'est le futur. Donc quand on guérit, on va libérer des choses qui sont passées, des blessures, des incompréhensions, bref. Heu, c'est laisser le passé être à sa place. Parce que sinon, quand on est dans la blessure, le passé, on se le travaille avec nous tous les jours, aujourd'hui, ici, maintenant. Il faut le laisser. C'est comme le flot, on le laisse, vous savez, s'éloigner. Ouh, puis après, il est tellement loin qu'on ne se rappelle même plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, là, il y a un problème avec le père, un conflit. Alors, il faut comprendre le pourquoi du comment, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, quand on se guérit, la formule, elle est unique, elle appartient à chacun. Mais si jamais c'est trop compliqué de s'adresser directement au père et de dire ce qu'il y a à dire, X, eh bien on le fait pour soi-même. On va faire ce travail. Parce que ça se trouve, ce qui s'est passé, c'était pour mettre en lumière des blessures pour qu'elles soient libérées. Donc en fait, lui, il est un collaborateur, même s'il a blessé. Parce que c'est ça. En fait, avant notre incarnation, on a des contrats d'âme et quand on vient ici, on vient s'aider les uns les autres à comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas résolu. Et oui, donc de toute façon, tout a une raison d'être. Donc déjà, c'est pardonner. Pardonner, c'est se décharger soi-même. On se libère de ce qu'on a sur le cœur, sur le dos. Vous savez, les sacs de cailloux et tout ça, on se le décharge, on pardonne. Si on ne comprend pas, c'est des fois suffisant. On peut écrire une lettre en disant tout ce qu'on a à dire. Allez, je te dis tout ce que j'ai à te dire, je t'en fous plein la gueule, c'est être dans sa vérité, n'est-ce pas? Je t'en fous plein la gueule et tout, bah, 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 bah. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, cette lettre, on n'a pas besoin de l'envoyer à la personne, hein, il n'y a pas besoin de faire du mal. Eh ben, vous allez dans le jardin, vous faites un trou et vous le rendez à la terre. Parce que la terre, elle composte tout. Voilà. Donc ça, c'est important. On le rend à la terre, on dit voilà, ça y est, c'est OK, c'est dit. Je me décharge, vous voyez, parce que ce sont des charges. Donc ça, c'est une façon de se libérer quand c'est la relation bah, avec le père, la mère, n'importe, hein, ça, on parle des blessures en général. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que la blessure par rapport au père peut être uniquement guérie en mettant la distance avec lui? Alors des fois, c'est nécessaire. Des fois, la distance est importante. Des fois, je veux dire, si jamais le père, comme je dis là, vraiment, ça tourne autour du père, hein. Si jamais le père, il y a une blessure par rapport au père, pour X raisons, eh bah, des fois, c'est nécessaire. C'est nécessaire de mettre de la distance. Mais des fois, ce n'est pas le cas, mais des fois, c'est le cas. Mais souvent, vous savez, si jamais on sent qu'on se bute à des souffrances, que c'est récurrent, que les choses ne se résolvent pas, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Des fois, il est important de prendre chacun sa route.
Donc des fois de prendre des distances, c'est nécessaire. Mais bon, après ça dépend du cas par cas. C'est encore, il faut aller interroger. Et autre chose ou sinon on continue donc sur, les énergies féminines, masculines à l'intérieur de nous. Alors ce qui est dingue, c'est que en fait quand notre donc moi mon féminin était, oui, une question? Et si on a une relation compliquée avec sa mère en tant que femme? Bien sûr, alors bien sûr, de toute façon, cette vision du féminin et du masculin, elle est pour tout le monde. Mais elle est déjà symbolique en lien avec la mère et avec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, vous avez une relation compliquée avec votre mère, alors après, il faut savoir le pourquoi du comment, parce que bon, voilà quoi. Donc, vous êtes en séparation avec le féminin. Donc, vous pouvez être très yang vous-même. Vous pouvez incarner vraiment, vous êtes triangle parce que vous avez un problème avec votre féminin sacré, c'est-à-dire votre énergie féminine. Vous ne la laissez pas parce que votre mère ne vous a pas transmis ça. Alors, sans avoir à l'accuser, attention, hein, parce que tout ça, ça a des raisons d'être. Et pourquoi? Ben parce que votre vraie mère, c'est qui? C'est la terre-mère. Vous avez des conflits avec votre mère, vous avez des conflits avec votre père. Pour ceux qui ont bien acquis l'histoire des vies antérieures, vous en avez eu combien des mères et des pères? Vous imaginez le nombre de pères et de mères que vous devez régler les conflits? Eh ben moi, je les règle d'une certaine façon, c'est-à-dire que, bien sûr, on travaille dessus, on libère, on comprend, mais aussi on se dit: «Mais moi, ma mère, c'est la terre-mère. C'est elle qui m'a donné mes atomes. C'est elle qui me donne la vie. C'est elle qui me nourrit par ses fruits, ses légumes, par son oxygène. C'est elle ma vraie mère». Donc on d'abord, il y a un premier travail de compréhension, donc je me relie. Si c'est pas possible de régler le problème, eh bien, je me relie à ma vraie mère. Ma vraie mère, c'est la terre-mère et voilà, et on est nourri par cette énergie féminine qui nous passe au travers. Et on fait la paix avec notre mère parce que notre mère, elle l'a peut-être pas fait cette reliance. Elle a peut-être pas compris ça. Elle est peut-être dans ses blessures, elle est peut-être dans du transgénérationnel, elle est peut-être dans des drames qu'elle a pas résolus. Mais on n'est pas obligé de les récupérer parce que le transgénérationnel, excusez-moi les gars, c'est des croyances. Et oui. Alors c'est des croyances auxquelles on croit et qui sont vraies pour le coup. Parce que pour le coup, si on dit: «J'absorbe tout ce que ma mère n'a pas résolu pour la décharger», ça je l'ai eu à moi-même, hein, personnellement. J'ai vu que mes enfants, avaient absorbé des blessures de mon enfance. Non mais il faut le faire. Parce que récemment, j'ai fait, des libérations au niveau vous savez, on a un cerveau au niveau des intestins et j'ai été chercher vraiment des blessures du féminin, vous savez, au niveau de la matrice, au niveau des abus sexuels dans l'enfance. Hein, parce que bon, comme tout le monde, hein, on y a tous droit un petit peu, plus ou moins. Et donc j'ai eu ça. Donc il fallait que j'aille libérer ça. Et comme j'ai fait une irrigation colonique, pour ceux qui connaissent, et ben ça a libéré des trucs. Et je dis, ouah, et j'avais des douleurs dans le bassin. Je dis, mais moi, c'est mes deux filles, elles ont des gros problèmes de bassin. Vous savez pourquoi? Parce que mes filles m'ont déchargé de ces blessures par amour pour moi. Elles ont pris du transgénérationnel. Et elles essayent de le régler, elles. Ça leur appartient pas. Faut qu'elles disent: «Bah non maman, tu te démerdes, c'est tes problèmes transgénération c'est tes problèmes à toi, tes problèmes avec le féminin. Tu as un problème, bon, parce que pour X raisons et moi je travaille dessus et je le libère». Mais par contre, c'est vrai que quand on libère des choses, on libère aussi nos enfants, hein, parce qu'ils vont moins récupérer, il y a plus rien à récupérer donc sinon ce serait le pompon en plus. Donc c'est très important. Autre question? Non, pour l'instant? Donc, l'homme et la femme. Alors, le féminin, le masculin. Nous sommes les 2 parties d'un même être qui s'est dissocié. On n'est pas pareil, on n'est pas pareil, on n'a pas le même en biochimie, on n'a pas le même système hormonal. Ça veut dire que notre cerveau, le fonctionnement de notre cerveau est induit par notre système hormonal. Ça veut dire qu'on ne fonctionne pas pareil. L'homme, lui, il va avoir tendance à travailler avec, de l'arrière vers le cerveau de l'avant. Donc lui, pour lui, dans la vie, on avance. La femme, elle va aller de son cerveau gauche à son cerveau droit. Parce qu'elle va donc être sur des cycles et son système hormonal ne va pas injecter les mêmes hormones régulièrement, constamment. Alors que l'homme, lui, tout le temps. Donc, on trace, on avance dans la vie. La femme, elle, c'est des cycles. Il y a des moments oui, il y a des moments non. Et vous voyez, ça change, les humeurs et tout. Vous avez un petit peu remarqué. Et donc, elle va travailler cerveau gauche vers le cerveau droit. C'est-à-dire que elle, ce qui est important pour elle, c'est que son environnement, ses enfants, sa maison, soit harmonieux. Elle est plutôt dans cet espace, dans cet espace, au lieu d'être dans bon allez, moi je suis où et je vais où. Oui, vous savez, l'homme il avance, hein, il va dans la forêt, il va les chasser.
Hein. La femme, elle est à la maison, elle prend pas la petite cahute, elle va cueillir les petites plantes et tout autour, elle va préparer les plantes, les réserves pour l'hiver, elle va faire sécher la viande du chasseur, vous savez. Donc on fonctionne pas pareil. Et ça, se dire qu'on est comme des hommes et que les hommes sont comme des femmes, bah, c'est parce qu'il y a une recherche de cette androgyne à l'intérieur de nous. Donc c'est un chemin, hein, c'est pas faux, mais c'est un chemin, voilà, pour se retrouver, parce qu'on a ces 2 énergies à l'intérieur de nous. Mais sur le plan biochimique, nous sommes différents. Donc on pense différemment, donc les priorités ne sont pas les mêmes et tout voilà, comme la petite vidéo que j'ai mise ce matin, hein, je répète, ce matin, demain matin, nous on part au Sri Lanka. Je commence à faire on se lève, on fait les valises, quoi. Voilà, moi je fais mes valises et tout. Et mon homme, lui, il cherche les cotons-tiges parce que lui, il a les oreilles bouchées depuis 15 jours, on a perdu les cotons-tiges. Et donc pour lui, et je dis: «Mais attends, tu vas pas quand même te nettoyer les oreilles alors que nous, on est en train de préparer les valises pour demain?» Il me dit: «Mais tu te rends pas compte? Mais tu te rends pas compte? Moi, j'ai les oreilles bouchées, j'ai enfin trouvé les cotons-tiges» parce que bien sûr dans notre bazar, on les avait perdus. Ben voilà, c'était sa priorité. On fonctionne pas pareil. Voilà, vous voyez? Tout est dit, tout est dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je pense que c'est un irresponsable, que franchement, il est complètement à côté de la plaque parce qu'il pense pas aux valises, on part quand même demain matin, on part dans un pays en plus, situation politique plutôt comme ça et tout. Je dis, et l'autre, il pense à se nettoyer. Mais lui, en plus, il me dit, mais quand même, c'est incroyable d'être aussi casse-pied pour savoir dans quelle valise tu vas mettre les caleçons, quoi. Il trouve ça invraisemblable. Donc, on fonctionne pas pareil. Hein? C'est comme je dis, vous avez un chien. Vous l'aimez votre chien et vous savez que c'est un chien, quoi. Je veux pas comparer les hommes à des chiens, mais je veux dire, vous lui demandez pas de passer la serpillière dans la maison, quoi. Je veux dire, c'est clair, quoi. Je veux dire, on est différents, on accepte l'autre. Et ben l'homme, vous allez pas lui demander de penser comme vous, de sentir comme vous, d'avoir les mêmes priorités. Et lui, c'est pareil. Lui, il doit avoir cette tolérance que vous êtes une femelle, quoi. Je veux dire, en même temps, vous fonctionnez pas pareil. Pour vous, il y a des choses qui sont importantes, qui pour lui sont futiles. Et quand on arrive à comprendre et à aimer inconditionnellement, comme vous aimez votre chien ou votre chat, hein, je ne sais quoi, vous l'acceptez comme il est, et ben, on se retrouve. Parce on s'accepte avec nos différences. Et là, à ce moment-là, on se met à co-créer. Parce que chacun a bien sûr, ses points forts et ses faiblesses. Vous voyez comment ça fonctionne? Il y a des questions? Non, pas pour l'instant. Donc, donc en biochimie, d'ailleurs, vous savez qu'on est différents. Vous savez pourquoi? Parce que nos roues d'énergie, nos chakras tournent pas dans le même sens. Absolument. Les chakras ne tournent pas dans le même sens. Et quand un homme et une femme se mettent de face, eh bien, la femme qui a ses chakras qui tournent du côté gauche, si je me rappelle bien, oui, c'est du côté gauche, eh bien, l'homme, que ça tourne du côté droit, eh bien, ça va tourner dans le même sens. Et quand ils vont s'approcher, ça va s'accélérer. On active nos chakras. Vous voyez? Donc, on active nos roues d'énergie qui vont nous nourrir et nous permettre, eh ben, entre autres, de co-créer. Faire des enfants, mais on peut faire plein d'autres choses aussi ensemble, hommes et femmes. Voilà. Donc, au niveau des exemples, alors on va les voir maintenant dans les vies antérieures en ce qui concerne cette blessure du masculin-féminin. Alors, bien sûr, il y a l'enfance, il y a la relation au père et à la mère, hein, donc le symbole du masculin et du féminin, donc qui va nous accompagner toute la vie. Donc moi, ce que je dis, c'est d'ailleurs d'aller identifier ces blessures, d'observer notre relation avec notre père et notre mère, comment, qu'est-ce qu'il y a comme reste, mais dans une vérité intérieure, hein, parce que souvent on se dit oh c'est bon, hein, voilà, on laisse passer, on laisse derrière, mais non en fait, des fois on laisse derrière, mais on se l'accroche, vous savez, dans le dos là, et ça va nous impacter. J'ai eu une personne en soins hier par exemple qui n'a pas de compagnon depuis très longtemps. Et puis je texte, je dis: «Bah, il y a un problème avec ton père, hein, il y a un problème avec ton père». Elle me dit: «Oh ben non, ça va, pas trop présent et tout, mais ça va, ça va». Et en fait, eh bien, on a cherché et je dis: «Ah bah non, il y a un truc au niveau de l'adolescence, je voyais un truc». En fait, il y a eu une coupure. Elle, à l'adolescence, son père, elle a volé quelque chose et son père l'a jugée très, très durement. Et il a vraiment coupé avec elle parce pour lui, c'était inacceptable, vraiment, et donc, elle a gardé une blessure. Elle a senti qu'il s'était coupé d'elle et donc elle était plus nourrie d'énergie, de son yang, de son énergie masculine, qui lui permettait de co-créer à l'intérieur d'elle, en plus.
et aussi de faire confiance au masculin. Parce que pour le coup, à chaque fois, elle avait l'impression de pas valoir, vous voyez? Parce que le père a eu cette vision qu'elle valait pas. Donc à chaque fois qu'elle était en relation de couple, elle s'est dit: «Ah je vaux pas qu'il reste avec moi». Et donc pour le coup, le gars, il se barre et puis voilà, c'était que des relations éphémères. Donc c'est important d'en prendre conscience. Donc dans le karmique, donc on a été chercher aussi là avec cette personne, donc dans le karmique, parce qu'il y avait aussi autre chose. Elle me dit: «Oui, mais quand j'étais jeune, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vraiment senti que c'était quelqu'un à un lien d'âme». Donc j'ai testé, je dis: «Ah oui, c'était ton âme sœur». Mais ça a pas duré. En fait, je l'ai repoussé. Il y a eu des peurs qui sont remontées et après, j'ai regretté pendant des années, j'ai eu des regrets parce que, j'étais dans une autre vie, j'ai testé, ils étaient en couple, ils ont eu des enfants, sauf que lui, il est mort jeune. Donc elle a senti quand il est mort de maladie. Donc elle a senti dans cette vie où il est mort jeune, elle a senti qu'elle a été abandonnée par lui et qu'il s'est dit: «Oh ben moi je meurs, je prends pas soin de moi, je lutte pas pour la vie» parce que elle a cru elle s'est culpabilisée en pensant qu'elle ne valait pas, que lui essaye de vivre. Et voilà, donc elle portait cette blessure, vous voyez, de vie antérieure et tout ça est en lien avec le masculin. Donc en dépatouillant tout ça, on se dit: «Oh là là, mais c'est vrai, je porte ça» et c'est dingue parce qu'elle m'a dit que, par exemple, cette âme sœur qu'elle a rencontrée jeune et tout, elle avait des regrets, mais en même temps, il y avait des peurs. Des peurs de le perdre, des peurs puis finalement, c'est ce qui s'est passé, elle l'a perdu puisqu'elle s'est pas mis avec et lui, il a eu, toute une vie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc heu il y a toujours on peut toujours aller chercher, les causes à l'origine de quelque chose, bref. Ça permet d'abord de voir qu'il y a toujours quelque chose à l'origine et qu'on peut s'en libérer. Parce que les blessures, on s'en libère. Ça, c'est tout un autre volet. Déjà, c'est d'en prendre conscience. C'est la première chose. Ensuite qu'est-ce que je voulais vous partager? Donc les schémas, bien sûr, récurrents, c'est qu'on n'a pas compris. Voilà. C'est qu'on n'a pas compris qu'il y a quelque chose chez nous qui est pas réglé. Donc on répète. On répète, on répète, on répète, bon, j'ai des tas d'exemples, l'exemple d'un ami, très proche. Sa mère est partie quand il était jeune et maintenant, il recherche maman, maman, maman. C'est-à-dire il recherche des femmes qui sont maternelles. Et qui vont le materner. En fait, elle le materne pas du tout. Et il est en besoin, vous savez, en manque. Je veux que tu sois ma maman, mais pour une femme, c'est paniquant, un homme qui veut que vous soyez, sa mère. Elle a pas envie. Vous avez pas envie d'être la maman de votre homme. Mais donc lui, sa mère était absente, elle est partie, il a eu trop de manque, besoin, très souvent, vous savez, les hommes qui aiment les femmes avec, une bonne poitrine, c'est pas du tout sexuel, hein. Non, non, ils cherchent la maman, la mamelle. Voilà, c'est ça qu'ils recherchent parce qu'elle leur a manqué souvent. Donc et c'est rassurant. C'est vraiment la mère d'abord, elle nous nourrit, donc c'est la sécurité pour pas mourir de faim. Donc si jamais sa mère est partie quand il était jeune pour X raison, il va chercher une maman et donc ça va créer une relation de couple déséquilibrée parce que vous n'êtes pas là pour être la maman. Vous comprenez? Vous n'êtes pas là pour, combler des manques et ça, on le ressent et ça nous fait peur. Quand on voit l'autre qui se dit: «Oh là là, j'ai» de façon, je dirais, subconsciente, il vous envoie le message: «J'ai envie que tu sois ma maman, prends soin de moi, je fais mon gros bébé», vous savez? Heu vous, vous dites: «Ah bah non, j'ai pas envie de ça, moi j'ai déjà des enfants», vous savez? Déjà, il y a les enfants à s'occuper, on va pas s'occuper en plus de l'homme, comme si c'était un enfant, par exemple. Vous voyez? Donc c'est d'aller l'identifier et donc à ce moment-là, chacun de ce côté va faire ce travail de libération des blessures en lien avec le féminin masculin et quand on se retrouve, c'est plus les mêmes codes. On n'est pas là L'autre est pas là pour combler des manques et pour guérir des blessures. À ce moment-là, c'est quand même un petit peu plus léger, c'est plus simple et au moins on avance ensemble. On se dit: «Ben voilà, moi j'ai ça, excuse-moi». C'est pour ça que je dis, tout ce que j'enseigne, être dans sa vérité, c'est dire: «Excuse-moi, je pense que, là, je suis en train de vivre un truc où, c'est ma blessure, par rapport, au masculin, par exemple, j'ai l'impression de ne pas pouvoir compter sur toi. Excuse-moi, je projette ça sur toi. Je vais travailler dessus, je vais» mais au moins l'autre, il se dit: «Ah bah non, l'autre, elle me dit que je suis un bon à rien, que je fous rien et tout», alors qu'il fait. Mais vous ne le voyez pas parce que vous avez cette image du masculin qui n'en fait jamais assez, en fait, finalement. Parce que le manque, ce gouffre que vous avez besoin de combler, il vient pas de l'homme avec qui vous êtes. Il vient, peut-être du père
et il vient surtout du fait que vous êtes déconnecté de votre vrai Père, c'est-à-dire le Père céleste et qui est là et qui est là tous les jours. Regardez le ciel, il est là le Père céleste. Regardez le soleil, vous dites: «Ah, tu es là?» Bah oui, il est là tout le temps pour nous. Comme la terre-mère. La mère, elle est là, elle est tous les jours là pour nous. Elle produit des fruits, des légumes, vous êtes pas en danger. Vous ne mourrez pas de faim. Et c'est pas maman, et c'est pas non plus votre femme, si c'est une femme, bien sûr, qui a pris le relais. Voilà. Donc tout ça, c'est des fonctionnements qu'on a qui sont à démanteler, à détecter pour pouvoir en sortir. Parce que sinon, bah, c'est beaucoup de pression l'un sur l'autre. Voyez? Beaucoup de pression, beaucoup d'incompréhension. Et donc, ce sont des traumatismes qui viennent et qui reviennent. Et bien sûr, bah, les schémas, bah, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Et on tombe sur des personnes qui sont là pour nous faire avancer. Au lieu de tomber sur des gens qui font partie de notre famille d'âmes, genre les âmes sœurs, les flammes, tout ça, qui sont plutôt là pour nous faire avancer dans notre évolution. Et à ce moment-là, on est dans la co-création. On n'est plus dans euh, évolution, c'est-à-dire bah, guérir les blessures, quoi. Donc voilà. Donc plus vous aurez guéri vos blessures, plus vous aurez libéré, plus le jour où vous allez rencontrer ces personnes qui ont des vrais liens d'âme avec vous, plus bah, vous aurez de facilité et plus vous avancerez et ce sera productif. Voilà. Au lieu d'être constamment un retour aux blessures et que c'est compliqué, quoi. Et c'est compliqué et ça fait beaucoup souffrir. Alors pourquoi ça nous fait beaucoup souffrir, ce lien avec le masculin-féminin? Parce que ça vient réveiller des blessures. Si par exemple, dans cette autre vie, donc cette femme, je vais vous donner un autre exemple très intéressant. Donc j'ai eu une femme qui a eu des hommes dans sa vie qu'elle n'a pas trop aimé, puis après elle s'est mise avec des femmes qu'elle a beaucoup aimées. Alors on a été chercher un peu ses blessures et dans une autre vie, elle a été en couple avec un homme qu'elle aimait infiniment et donc lui il est mort à la chasse. Mais le problème, c'est qu'elle, elle a eu un chagrin d'amour qui fait qu'elle en est morte. Elle est morte de chagrin d'amour. Donc pendant cette vie-là, elle a eu tellement de souffrance d'avoir perdu son bien-aimé qu'elle s'est promis, elle a fait le serment de ne plus jamais aimer un homme. Ok, j'ai fait le serment, je ne veux plus jamais aimer un homme parce que je souffre trop. Eh bien, vous savez quoi, dans cette vie-là, elle n'arrive plus à aimer les hommes. Elle aime que les femmes. Là, ça marche, elle aime elle aime d'autres femmes, mais par contre, si c'est des hommes, elle n'arrive pas à les aimer. Alors, on va chercher dans la vie antérieure, on dit hop, on libère le serment. Et puis elle m'a dit, mais c'est dingue, parce que je vais raconter l'histoire. Elle m'a dit, ce qui est dingue, c'est qu'elle a eu une histoire d'amour avec une femme qu'elle a vraiment aimée. Et quand elle s'est séparée, elle a vraiment cru qu'elle allait mourir de chagrin d'amour. Alors pourquoi elle a cru qu'elle allait mourir de chagrin d'amour? Parce qu'elle avait engrammé dans ses vies antérieures, eh ben, ce traumatisme et cette souffrance et surtout cette mort où elle est morte par chagrin d'amour. Donc c'était en elle. Donc ça a réveillé cette souffrance, cette blessure et donc c'est exponentiel. Ça veut dire ce que vous vivez, vous dites quand même, c'est dingue, ça me paraît invraisemblable parce que ça réveille des choses qui peuvent venir alors de l'enfance, de la petite enfance, de la période intra-utéro, hein, dans le ventre de votre mère. Vous pouvez vivre des choses très, très puissantes. Hein. Et puis, de vie antérieure, et hop, ça réveille tout ça, et vous vous dites, mais je suis dans un état, je ne comprends pas. Voilà. Donc, il y a vraiment une prise de conscience d'abord, que tout ça, bah, ça nous fait nous. Et ce qui est dingue, c'est parce que moi, je fais donc des séances, hein, où je suis bioénergéticienne, mais aussi, donc, je fais de la guidance médiumnique. Donc, on va libérer notamment des blessures. Et lorsque je fais ça, eh ben, quand c'est libéré les gars, on avance, hein, on passe à autre chose. Alors je dis pas qu'il y a pas d'autres trucs parce que c'est comme des pots d'oignons, vous savez? On en a tellement accumulé, mais ça dépend comment on les a vécus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent plus ou moins bien les traumatismes. C'est comme on dit: «Si ça ne vous tue pas, ça vous fait grandir». Bah, c'est pas faux parce que dans certaines vies, on en est mort et là maintenant, des fois, quand ça revient, bah, on avance et on grandit. Donc ça, c'est une possibilité si on a envie de se dire que si on accepte que nous sommes des créateurs de notre réalité et que finalement, bah, il y a personne qui nous veut du mal. Une chose est sûre, l'univers ne vous veut pas de mal. L'univers, il a créé tout c'est la création. L'univers, lui, ce qu'il veut, c'est que tout soit bien et fonctionne bien. Vous avez vu comment fonctionnent les étoiles, les soleils, la nature, l'oxygène, l'eau. Ça fonctionne vachement bien quand même. Hein. Donc, il y a personne qui vous veut du mal. C'est nous qui créons des embûches,
des réalités qui nous font vivre des souffrances pour qu'on s'en libère, pour qu'on se retrouve, pour qu'on se rappelle que c'est nous qui créons. Voilà. Donc c'est toute une affaire quand même, hein, c'est pas rien. C'est pour ça que la spiritualité, le chemin spirituel nous permet d'aller au-delà de la matière et de se dire: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe?» Vous sentez bien que des fois vous dites: «Bah, je comprends rien». Vous dites: «Je comprends rien, ça va pas, je suis pas bien, je fais énormément de travail sur moi, ça marche pas». Parce qu'il faut aller chercher dans ces corps spirituels des choses qui sont engrammées en nous et qu'on peut, déprogrammer, conscientiser, libérer et puis avancer, avancer, bien sûr. Parce que la relation alors bien sûr, je peux me permettre de partager ça avec vous parce que bien sûr, j'ai fait tout ce processus. J'ai vécu plusieurs fois avec des flammes avec qui on a vraiment co-créé à chaque fois. C'est à une bon, surtout un mari, 25 ans et puis maintenant mon nouveau compagnon. C'est extraordinaire, on co-crée, je veux dire, et puis dès qu'il y a un petit truc qui remonte, on dit: «Oh là!» Au lieu de se dire: «Tu me fais ça» ou «Je te fais ça», on se dit: «Attends, d'où ça vient?» Et on cherche, on dit: «Ah bah, bon, bien sûr, on est bioénergéticien, donc c'est plus facile». On se dit: «Ah bah tiens, il y a un truc karmique là dans une autre vie, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça». Voilà, hein. L'autre jour, on a eu un petit truc, il y avait une blessure d'abandon, de me faire abandonner. Parce que dans une autre vie, il a été mon fils, alors qu'il est beaucoup plus jeune que moi en plus, et qu'il m'a abandonné, enfin il m'a pas abandonné, il est parti faire sa vie, ce qui était normal, hein, il faut quand même le savoir. Mais moi, j'ai peur qu'il m'abandonne. Alors au bout d'un moment, j'avais l'impression que, il allait m'abandonner, je me rappelle plus quelle situation. C'était complètement disproportionné par rapport à ce qui se passait et je sentais, mais alors une émotion qui montait et qui me percutait, mais je me dis: «Mais attends, c'est quoi ce délire?» Heureusement, j'ai ces outils et j'ai été les chercher. J'ai dit: «J'ai une mémoire». Bah, j'ai dit: «Mais c'est pas juste du tout. Jamais, n'importe quoi». J'ai dit: Tu fais je veux dire, voilà quoi, dans cette vie-là, je vais quand même pas faire la maman, qui a peur d'être abandonnée par son fils. C'est tout à fait logique que le fils parte faire sa vie. Heureusement, c'est mon problème si jamais je me sens abandonnée». Voilà et donc ça a créé un truc entre nous. Parce que, nos compagnons, nos compagnes on a eu des différents rôles dans les vies. C'est-à-dire qu'on les a souvent connus, c'est souvent des relations karmiques, hein, de toute façon, pratiquement toujours, d'où la reconnaissance. On se voit: «Oh tiens, on a l'impression de le connaître», une sensation de connu, la première fois qu'il y a, un contact physique, c'est quelque chose qu'on reconnaît, vous savez? Alors ça peut être karmique, donc les relations karmiques sont là pour nous faire avancer, nous permettre de détecter ces blessures et les relations d'âme et beh, sont là vraiment pour nous faire, on co-crée pour évoluer. Là, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus nourrissant. D'où le fait que tout le monde est là, se dit: «Bon, bah, maintenant, il est temps quand même, bon, c'est bon, on a bien douillé, maintenant j'ai envie d'évoluer et j'ai envie d'avoir cette relation avec quelqu'un et que ce soit quelque chose de bon, quelque chose de beau, quelque chose» même s'il y a des jours plus et des jours moins, mais que ce soit pas juste des complications. Voilà, donc quand c'est compliqué, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas élucidées, donc dans cette énergie masculin-féminin. Traumatisme de vie antérieure, donc voilà, donc elle était morte, cette personne était morte de chagrin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça fait combien de temps? Hein? D'accord, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ce masculin-féminin, voilà, donc après un travail, heu, vraiment votre intention, c'est, est-ce que vous avez envie de sortir de ce schéma de victime? Est-ce que je suis la victime de l'autre? À chaque fois, c'est que vous avez quelque chose qui n'est pas réglé chez vous. Et bizarrement, bah oui, la preuve, si par exemple, avec une personne, bon, c'est compliqué. Heu, voilà, j'ai des exemples là, j'ai eu quelqu'un que j'ai pris en soin cette semaine et bon, relation avec son ex-mari, très froide, tout le temps, bon, travailler, gagner de l'argent, nin bon, on se connecte à ça, elle arrive pas à retrouver quelqu'un à chaque fois, mais elle me dit: «C'est important pour moi le travail, tout ça». Bon, je dis: «OK». Bon, je vais chercher un petit peu dans cette vie antérieure et je me rends compte que son mari a été, sa fille dans une autre vie. Et que elle, en tant que mère, elle lui a dit: «Tu sais, tu peux pas écouter ton cœur, c'est très important», c'est bien strict, «c'était très important que tu t'occupes de ta vie matérielle, nin nin» et elle,
qui est son mari aujourd'hui, a dit: «Oui maman, tu as raison». Elle l'a écouté, elle a dit: «Tu as raison, je vais pas écouter mon cœur, je vais me marier avec un homme, qui m'apporte de la stabilité, blablabla». Et cette femme, dans une autre vie, s'est asséchée. Après, elle est revenue dans cette vie-là et elle est son mari. Sauf qu'elle, dans une autre vie, elle lui a dit: «Il faut pas écouter ton cœur, il faut écouter la voix de la raison, le côté matériel». Et ben dans cette vie-là, elle la retrouve en tant que mari. Sauf que ce mari, bah, il lui apporte pas d'affection, d'amour, il est pas dans le cœur. Il est asséché à ce niveau-là et c'est elle qui a fait qu'elle est devenue qu'il est devenu comme ça. Vous voyez? D'où où elle va notre responsabilité dans ce que nous vivons. Quand on va creuser, et je peux vous dire que on a fait, cette année, j'ai fait des centaines de soins et à chaque fois, on a des schémas qui reviennent. On est toujours le créateur de nos mots et ce que nous vivons, les rencontres que nous faisons d'abord sont programmées, il faut le savoir, hein, ce sont des accords. Donc en plus, on rencontre donc on va dire que dans l'avant-vie, quand ils se sont retrouvés, les 2 âmes, ils ont dit: «Bon, on va se remettre ensemble cette fois-ci, mais on sera plus la mère et la fille, on sera époux et femme. Mais moi, je vais te faire vivre, bah, justement ce que tu m'as enseigné, qu'il faut, ne pas être dans le cœur, mais il faut être dans la matérialité, par exemple, pour que tu en prennes conscience, pour que tu en souffres et que tu en sortes». Voilà. Donc souvent, les personnes qui vous font souffrir, eh ben, ce sont des collaborateurs. Voilà, à un autre niveau, ils sont là pour vous aider à avancer. Parce que, en dehors de la matrice et de la dualité, il y a pas de dualité. Il y en a une, mais tout est équilibre, tout est équilibré. C'est différent. C'est pas comme ici, c'est pas aussi dense. Et il y a de la compréhension. Ici, on comprend pas. On est tellement peu de ce que l'on est vraiment. On est un tout petit pourcentage. Donc, c'est compliqué pour nous de comprendre tous ces rouages. C'est pour ça que j'invite les gens à travailler aujourd'hui, à devenir autonomes. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'avoir une vie de couple épanouie, vous avez envie de rencontrer un compagnon, vous avez envie de rencontrer un compagnon qui vous correspond. Eh ben, travaillez sur vous. Travailler sur vous, ça veut dire aller chercher dans tout ça parce que je l'ai fait et que ça marche et que j'aide des gens à le faire et que ça les aide et qu'ils vont, bah, il y a des tas de gens qui ont rencontré leur flamme dans mes stages, quoi. J'ai plusieurs paires de flammes qui se sont mis carrément ensemble et tout. Ça ne veut pas dire que ça ne bouleverse pas votre vie, bien sûr. Mais c'est de se voir avec toute la sincérité et la vérité. On met un miroir devant soi, on dit voilà, bah, j'ai créé ça, ça, ça. Alors des fois, c'est compliqué quand c'est dans les vies antérieures. C'est pour ça que c'est important de travailler sur vos capacités, on va dire, parce qu'on en a tous, hein, on est tous capables d'aller tester des choses et tout, hein, parce que bon, moi à 40 ans, je testais rien du tout, puis bah, dès que j'ai commencé, bah, ça a été vite fait, hein, j'ai vite, après j'ai peut-être des habilités, puis je l'ai fait beaucoup dans des vies antérieures, vous voyez. Il y a beaucoup de gens, je vois dans tous les gens qui viennent en soins avec moi en privé, pratiquement toujours c'est des gens qui ont été des guérisseurs, des femmes médecines, des chamans, je ne sais pas quoi dans d'autres vies. Et en fait, ils sentent qu'il y a ce truc et ils ont envie de le retrouver. Et ben oui, ça se retrouve et ça nous permet d'avancer. Et si on ne peut pas, ben au moins on se dit que c'est peut-être une réalité, que ce masculin-féminin ne se comprend pas déjà parce que nous sommes les deux parties d'un même être à la base. Donc ça, c'est sûr, c'est compliqué et difficile à concevoir. Donc c'est déjà de l'accepter. Et puis de travailler dessus parce que pour le coup, comment on va se retrouver? Aujourd'hui, on va vers un monde où on va apprendre à sortir de la dualité alors qu'on est dans la dualité, qu'on est dans la densité, dans la matière. C'est ça le jeu. Si vous arrivez à sortir de la dualité en étant dans ce monde de dualité, vous sortez du jeu, il n'y a plus besoin de se réincarner, d'en bouffer, quoi, vous comprenez? Voilà. Mais ça, c'est vous qui faites le choix, hein. Sinon, si vous aimez... Parce que vous savez, le problème de la victime, c'est que finalement, bah, on dit là où il y a de la souffrance, il y a du plaisir, hein. Donc finalement, des fois, bah, ça nous fait du bien, ça nous donne une raison d'exister. Vous savez, les gens qui sont malades, qui disent «Ah, ils vous énumèrent toutes leurs maladies et tout», bah, c'est une façon d'exister. Donc, on peut exister autrement qu'en souffrant. Ça, je peux vous l'assurer. Je vous promets, c'est vrai. J'expérimente tous les jours. Voilà. Donc après ce travail sur soi, donc on peut aller vers cette relation d'âme-sœur, c'est-à-dire libérer de l'ego, donc plus besoin de séduire pour se voir dans le miroir de l'autre. Dans une relation, qu'est-ce que vous cherchez? À ce que l'autre soit un miroir pour vous rassurer?
Est-ce que l'autre est un grand... Vous dites, oh là là, je lui plais et tout, et vous vous regardez dedans, mais est-ce que vous regardez l'autre? Est-ce que vous le voyez comme il est? Est-ce que vous l'acceptez comme il est? Est-ce que vous l'aimez inconditionnellement comme il se présente à vous? C'est une autre approche, on va dire, une autre, voilà. Ça fonctionne différemment des codes de notre société et qui, malheureusement, il faut aller quand même, c'est un peu un parcours du combattant pour avoir les informations d'une autre façon de voir les choses et de les aborder. En tout cas, une chose est sûre, c'est comme je dis, hein, c'est un petit peu comme pour l'école, hein, je dis, une chose est sûre, c'est que le constat aujourd'hui, le conflit homme-femme, il est de plus en plus flagrant. On n'arrive pas à s'entendre, on souffre énormément en couple, et en même temps, c'est ce qu'on a le plus besoin, c'est de trouver son autre moitié, son autre pendant masculin ou féminin. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on trouve d'autres formules, qu'on revisite notre vision de ce masculin et de ce féminin. Hein, voilà. Donc voilà, donc on n'a plus besoin de reproduire des situations qui sont là pour nous faire prendre conscience de ce que l'on a à régler. Comme on dit, hein, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme du destin. Donc soit vous comprenez, soit vous le buvez, vous voyez, hop, expérience. Donc on avance ensemble en co-créant, puisque bien sûr c'est une co-création. On sort des combats féminins, masculins, hommes-femmes, hein, bien sûr, qui ne font qu'attiser nos blessures, non réglées, voir et comprendre les valeurs différentes de chacun et chacune, et s'entraîner à s'aimer inconditionnellement. Je dis bien s'entraîner, parce que s'aimer inconditionnellement, c'est un sacré challenge. Mais petit à petit, on va y arriver. C'est ça, c'est important. On a la foi, on y croit. Hein. Au moins, on met des croyances qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent de créer une réalité et donc de réaliser nos rêves, c'est-à-dire peut-être de rencontrer notre flamme ou une âme sœur avec qui ça va être du bonheur à 80% du temps. Il y a toujours 20% où il y a des trucs où on n'est pas d'accord, où il y a des trucs à régler. C'est normal, mais ça permet, c'est les équilibres, hein, des polarités. Ça nous permet de me dire, quand c'est bien, c'est bien. Puis quand c'est pas top, on est content quand c'était bien. C'est comme quand on est malade et qu'on est au lit, on se dit, ouais, c'est top quand on est en bonne santé. Hein. De temps en temps, on a besoin de ça aussi, mais quand même, pas 80% de négatif pour 20% de positif. Ça marche pas. C'est qu'on n'est pas sur le chemin de cet équilibre masculin-féminin. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette question, sans pour autant régler les blessures, parce que bien sûr, chacun a ses blessures, a ses mémoires karmiques en lien. Chacun a donc son approche et sa compréhension. Donc, comme je dis toujours, hein, vous prenez ce qui résonne, le reste, poubelle, c'est pas grave de toute façon. On est là où on en est et tout est juste. Hein. Personne n'est au-dessus de personne. Nous sommes un grand maillon. Hein. Il y a toujours quelqu'un en dessous à qui on peut tendre la main. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Puis quelqu'un au-dessus qui peut me tendre la main. Voilà. Et on fait une grande chaîne, vous savez. Une grande chaîne tout autour de la Terre. On se tient la main et chacun peut aider quelqu'un d'autre un petit peu par son expérience déjà. Parce que ça, c'est très important. Et c'est pour ça que l'exemple, notamment du père et de la mère, donc tout ça nous appartient. Personnellement, nous avons notre alchimie, ce que nous sommes, et puis voilà. Et avec ça, on avance et on va chercher peut-être un autre regard pour nous permettre de se libérer de ce qui doit être libéré dans cette vision du masculin et du féminin. Et de construire une nouvelle réalité de ces relations entre l'homme et la femme. C'est très important. Voilà, donc nous portons en nous ces énergies féminines, masculines. Ça, c'est encore un autre sujet. Et c'est vrai que il y a un besoin d'équilibre aussi à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très important. Le déséquilibre vient souvent des blessures. Voilà. Donc, s'il y a des blessures, notre féminin masculin à l'intérieur de nous est déséquilibré. Et à ce moment-là, c'est difficile. La relation avec un autre féminin masculin est compliquée, puisque c'est une projection de nos blessures. Et donc, ça brouille les pistes, on va dire.